Effectivement, le ministère et l'ADEME sont aujourd'hui dans une commission de transposition de la directive. On avait une première directive en 2002 d'application et la future directive européenne date de 2012. L'objectif, c'est de ce qu'on appelle tirer le meilleur parti de l'existant au niveau des opérations de collecte et de traitement pour répondre à ces exigences. La transposition est prévue pour le 14 février 2014, au plus tard. Alors, quelles sont ces nouvelles obligations? On est passé en fait d'un statut de pollueur-payeur, qui était soit l'individu, soit l'entreprise qui achetait le matériel et qui devait s'occuper de sa fin de vie, à une notion de responsabilité élargie du producteur, où le producteur est responsable non seulement des produits qu'il met sur le marché, mais également de la gestion de sa fin de vie, avec différentes modalités de fonctionnement. Mais en tout cas, c'est le producteur qui doit financer les opérations de collecte, de traitement et toutes les opérations complémentaires, toujours dans le respect de l'environnement. Le producteur, en fait, c'est une notion particulière. En fait, c'est une notion de metteur sur le marché. C'est la notion de première facture qui va compter. C'est le metteur sur le marché, donc le premier facturant en France qui va être considéré comme producteur et qui va devoir répondre à ses propres obligations. Le financement se fait pour l'année en cours. On est sur les panneaux photovoltaïques sur des durées de vie qui sont très longues, supérieures à 20 ans. Pourtant, le financement doit se faire sur l'année N ou N-1 pour financer les opérations de l'année N. Donc tous les ans, on doit collecter des appareils sans tenir compte de leur date de fabrication. Le point délicat, c'est les taux. On doit atteindre au niveau des D3E des taux qui sont très importants. On voit que les objectifs augmentent très fortement, 45% en 2016, 65% en 2019 des mises en marché. On propose aujourd'hui au ministère de pouvoir travailler par palier. Donc c'est le rôle du groupe de travail qui se tient et qui se réunissent pour faire évoluer cette transposition, en insistant pas uniquement sur les panneaux photovoltaïques, mais sur l'intégralité des opérations liées au D3E. Les obligations, c'est de collecter, c'est de trier, massifier, de mettre en place des centres de démantèlement et de mettre en place des centres de traitement spécifiques. Donc un petit mot justement sur les enjeux. Donc, si on veut continuer à faire des technologies couches minces, il faut déjà maîtriser les ressources. Et on s'aperçoit qu'au niveau de la maîtrise des ressources, l'Europe est absente. Finalement, ce qu'on possède en particulier en Europe, c'est les déchets des D3E qui contiennent déjà des matériaux assez évolués. Donc d'un point de vue, je dirais, mondial, on s'aperçoit que finalement, nos matières stratégiques, comme l'indium, comme le tellure, vous voyez qu'elles sont très peu recyclées. Finalement, derrière le recyclage, il y a un process, il y a de la logistique, il y a un process. Les impacts de production de ces matières secondaires sont bien inférieurs aux impacts de la production des matières premières. On a un fort impact à réduire par le recyclage. On a été créé en 2011 pour offrir une alternative aux producteurs et mettre en place un système de collecte efficace. On met en place un maillage spécifique pays par pays, ce qui nous permet, nous, de garantir des coûts les plus bas possibles et également de différencier le coût pays par pays. Donc on a un système de collecte vraiment dédié pour chaque pays avec des spécificités nationales tout en restant dans un réseau pan-européen qui offre un seul interlocuteur aux producteurs. Nous, on défend un système de collecte spécifique. C'est justifié parce qu'on est sur un produit relativement lourd, manipulé de manière spécifique. On met essentiellement en place des points de collecte permanents pour les petits volumes, c'est-à-dire que l'utilisateur final peut l'amener gratuitement dans un point de collecte. Pour les grandes installations, en revanche, on met en place ce qu'on appelle des points de collecte éphémères. Donc c'est au-delà de 50 modules. Vous pouvez demander, sous condition, qu'on vienne les chercher directement sur le lieu du démantèlement. Donc aujourd'hui, on reprend des modules cristallins et non cristallins. Il y a une importance de la traçabilité du déchet en fin de vie. Donc nous, nos points de collecte tiennent un registre d'entrée-sortie qui est numérisé. Et on a un financement par répartition. L'idée, c'est que ce que vous mettez sur le marché l'année N-1 sert à ce qui va être collecté à l'année N. Et notre mission est très claire, vraiment offrir une solution adéquate et efficace au niveau de la collecte et de recyclage pour les panneaux fin de vie. Nos objectifs, et ça sont nos objectifs internes depuis 5 ans,
Et un de ces objectifs était vraiment à collecter 85% des panneaux photovoltaïques générés fin de vie en Europe. On a notre objectif d'atteindre un taux de recyclage de 80% vers 2015. Dès que nous sommes entamés en 2010 avec nos opérations, on a mis en place un service de collecte pour les petites quantités. Chez nous, c'est moins ou inférieur à 40 pièces. Et puis il y a un service de collecte pour les grandes quantités. Nous sommes, et dès le début déjà, depuis 5 ans, opérationnels partout en Europe, dans 31 pays. Et bon, oui, on a 250 points de collecte partout en Europe. En fait, ERP, c'est un éco-organisme. Nous sommes le seul éco-organisme à être présent dans plusieurs pays, avec des agréments qui sont dans le domaine des D3E. Alors, on a un peu plus de 2200 adhérents maintenant, ce qui permet en fait d'offrir des solutions à des producteurs qui sont présents dans plusieurs pays et qui voient l'Europe comme un tout et qui attendent un format guichet unique. Alors aujourd'hui, les producteurs au niveau des panneaux photovoltaïques n'ont pas réellement d'obligation. Ils auront cette obligation une fois que la transposition sera bien effective. En revanche, rien n'empêche les fabricants de panneaux de mettre en place des solutions qualifiées de vertueuses. Mais mettre en place des solutions vertueuses, ça permet pour les producteurs d'anticiper, de préparer dès à présent la transposition de la directive. Ça peut apporter aussi un avantage concurrentiel, parce qu'un producteur qui est déjà opérationnel, qui a déjà son fonctionnement, peut, au niveau de son marketing, avoir une démarche orientée client et spécifier déjà que son organisation est complète, à la fois en termes de vente, à la fois en termes de suivi, à la fois en termes de reprise des matériels. Aujourd'hui, on a une couverture territoriale qui est opérationnelle pour les D3E traditionnels, mais pas pour les panneaux photovoltaïques, puisque ces panneaux vont demander des services spécifiques de stockage. Et plus on agit en étant localement présent, plus on minore l'impact carbone.